Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui l'un des lots phares de notre prochaine vente de mobilier objet d'art. Il s'agit de la réplique la plus ancienne et la plus fidèle de l'extraordinaire collier réalisé par Baumer et Bassange, joaillier de la Couronne, et destiné à Madame du Barry, la favorite du roi Louis XV. À la mort de Louis XV, Louis XVI pense l'offrir à Marie-Antoinette, mais juge les prix demandés, près de 2 millions de livres, trop élevés. L'entrée de la France dans la guerre d'indépendance américaine ruine les derniers espoirs des bijoutiers. C'est à ces moments critiques qu'ils vont croiser la route d'une aventurière d'haute-vol, Jeanne de la Motte-Valois, descendant direct d'Henri II. Ébloui par son nom et ses relations supposées avec la reine, les joailliers lui présentent les colliers et la supplient d'intervenir en leur faveur auprès de la reine Marie-Antoinette. Jeanne conçoit un plan machiavélique et arrive à convaincre le cardinal de Rouen de racheter les colliers pour la reine. Convaincu de pouvoir entrer en grâce auprès de la reine Marie-Antoinette, le cardinal achète donc les colliers et le remet à celui qui croit être le valet de la reine, mais qui n'est d'autre que l'amant de Jeanne de la Motte-Valois. La reine, furieuse de voir son nom utilisé dans cette affaire, décide d'en parler à son mari qui convoque le cardinal avant de le faire arrêter publiquement au milieu de la galerie des glaces. Le scandale est retentissant. Un procès public ouvert, Jeanne de la Motte condamnée, le cardinal acquitté et la reine éclaboussée par le jugement d'un procès qui était censé la défendre. Il existe 3 versions de ces fameux colliers. La nôtre est la plus ancienne et la plus fidèle à la gravure annotée conservée à la Bibliothèque nationale de France. Il s'agit donc d'une occasion rare d'acheter un objet iconique, souvenir les plus spectaculaires d'une affaire qui a marqué les crépuscules de l'Ancien Régime et de la monarchie au XVIIIe siècle.